Dans cette vidéo, on va parler de tableaux de variation. On en a déjà vu quelques-uns, souvenez-vous, lorsque l'on a étudié les fonctions puissance, racine carrée, et donc en particulier la fonction carré. Souvenez-vous, la fonction carré, c'était la fonction définie sur R par f de x égale x carré. On avait représenté son graphique, sa courbe, à l'aide d'un tableau de valeurs, et on avait également donné son tableau de variation. On avait dit que son tableau de variation était le suivant. F de x est décroissante de moins l'infini à 0 et croissante entre 0 et plus l'infini, ce qui est représenté par ces flèches qui descendent et qui montent. Ça correspond exactement à ce qu'on peut lire sur la courbe. Lorsque les valeurs en abscisse augmentent, les valeurs de la fonction carré diminuent tant qu'on est dans les négatifs, ce qui donne une fonction qui descend, une fonction d'une courbe, une courbe qui descend, c'est-à-dire la courbe d'une fonction décroissante. Lorsque l'on est au-delà de 0, lorsque les valeurs augmentent, les carrés, eux, augmentent également. Ce qui signifie qu'on est dans le cas d'une fonction croissante dont la courbe monte. L'on a également donné une propriété qui nous disait donc que la fonction carré était croissante et qui formalisait le fait que si a et b sont deux réels positifs, et bien si a est plus petit que b, a carré est plus petit que b carré. Souvenez-vous, l'ordre est conservé. F de a est plus petit que f de b. Elle est décroissante sur moins l'infini 0. Si a et b sont deux négatifs, et bien si a est plus petit que b, a au carré est plus grand que b carré. L'ordre a été changé parce qu'elle est décroissante. Souvenez-vous, on a également parlé de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée qui est définie sur 0 plus l'infini et dont on a également étudié la représentation graphique. Là encore, on a donné son sens de variation. On a dit qu'elle était croissante sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que si a est plus petit que b, racine de a est plus petit que racine de b. Et on peut résumer cela dans un tableau de variation par une flèche qui monte entre 0 et plus l'infini pour représenter les variations de la fonction racine carrée. On a également parlé de la fonction cube, dont voici la représentation graphique. La fonction qui à tout nombre associe le cube. On a dit que la fonction cube est croissante sur R, c'est-à-dire que pour n'importe quel nombre réel u et v, si u est plus petit que v, eh bien les cubes seront dans le même ordre. U au cube sera plus petit que v au cube. Et on avait un tableau de variation qui ressemble à ça, c'est-à-dire x va de moins l'infini à plus l'infini, et tout au long de la droite réelle, dès que l'on augmente l'abscisse, les ordonnées augmentent. Donc on a représenté ça par une flèche qui monte pour dire que notre courbe représente une fonction croissante. La courbe monte de moins l'infini à plus l'infini. C'est une flèche qui signifie que la fonction est croissante sur tout R. Et bien plus généralement, lorsque l'on a une représentation graphique, lorsque la courbe monte, les valeurs elles augmentent. Donc la fonction est croissante. Donc on est bien d'accord, monte, c'est quelque chose qu'on lit de gauche à droite. Lorsque la courbe descend, les valeurs diminuent, c'est-à-dire que la fonction est décroissante. Et on résume dans un tableau de variation, avec des flèches qui montent et qui descendent, toutes ces informations. On va regarder sur un exemple comment on dresse à partir du graphique un tableau de variation. Alors on nous dit dresser le tableau de variation de la fonction f, qui est représenté sur ce graphique. Voici le graphique. Cette courbe bleue, c'est la courbe de la fonction f, et vous voyez qu'il y a des moments où elle va monter, quand on regarde de gauche à droite, et d'autres moments où elle va descendre. Donc dans un premier temps, dans notre tableau, il va y avoir une ligne pour les valeurs de x et une ligne pour les variations de la fonction f. Dans la ligne sur les variations, on va y mettre des flèches pour dire si la fonction est croissante ou décroissante. Et dans les valeurs de x, eh bien d'abord on va commencer par regarder quelle est la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Vous voyez que notre courbe, elle existe là où la fonction f est définie, c'est-à-dire sur le domaine de définition. Ici, le domaine de définition, c'est entre moins 4 et 2, puisque notre courbe s'arrête à partir de... après moins 4, avant moins 4 et après 2. D'accord ? Donc, la plus petite valeur va être moins 4, la plus grande valeur va être 2. Et maintenant, on va faire figurer toutes les valeurs de x pour lesquelles il va y avoir un changement. Un changement de variation de f. La variation de f, c'est de savoir si elle est croissante ou décroissante, si la courbe monte ou descend. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans un premier temps, on voit que notre courbe monte, les valeurs de f augmentent. Ici. Jusqu'à quand ? Eh bien, jusqu'à ce qu'on atteigne ici un espèce de cap, un maximum. D'accord ? Donc, ici, dans le point A, on s'aperçoit que le sens varie. À partir de A, la courbe se met à descendre. Donc,
ici, notre courbe va descendre, c'est-à-dire la fonction va être décroissante, ici, jusqu'à où? Eh bien, jusqu'à cette espèce de minimum, de rebond, d'accord, en le point B, d'accord, le point B qui a pour coordonnées 1, moins 2. Et à partir de B, eh bien, finalement, notre courbe va remonter à nouveau. Donc, dans notre tableau de variation, eh bien, on va faire figurer pour les valeurs de x toutes les abscisses pour lesquelles il s'est passé quelque chose. C'est quoi une valeur pour laquelle il se passe quelque chose? C'est une valeur pour laquelle les variations de f changent. Alors ici, notre variation de f, c'est f est croissante. Ici, elle est décroissante. Donc ça a changé pour l'abscisse de a, c'est-à-dire moins 2. Donc je vais faire figurer moins 2 dans la ligne des x, puisque c'est un point, une abscisse pour laquelle il s'est passé quelque chose sur les variations. Ici, notre courbe descend, c'est-à-dire la fonction est décroissante jusqu'à b, qui a pour abscisse ici 1. Donc je vais faire figurer 1 ici, puisqu'à partir de 1, la fonction redevient croissante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter par des flèches le comportement de la fonction f entre chacune de ces valeurs de x. Entre moins 4 et moins 2, ici, sur cette partie-là. F est croissante, puisque la courbe monte. Donc je représente une flèche qui monte. Entre moins 2 et 1, je vais représenter une flèche qui descend, puisque notre fonction est décroissante entre moins 2 et 1. Entre 1 et 2, notre fonction est croissante à nouveau, donc je représente une flèche qui monte. J'ai donc presque terminé mon tableau de variation, puisque en quelques flèches, j'ai résumé toute l'information que je peux voir sur le graphique. Ce que je vais faire en revanche, c'est préciser ici quel est le maximum que l'on atteint. Vous voyez que la fonction elle monte jusqu'à un certain point, puis elle descend. Donc ici on atteint ce qu'on va appeler un maximum, c'est-à-dire la plus haute valeur possible atteinte en ordonnée. Et quel va être ce maximum? Eh bien en moins 2, regardons combien on atteint 3. Donc ici la fonction, la courbe elle monte jusqu'à une hauteur de 3, d'accord, donc une ordonnée de 3, et elle va ensuite descendre en 1 jusqu'à moins 2. Donc ici je vais faire figurer l'image de 1, f de 1, c'est-à-dire moins 2. Et puis ici, comme mes bornes ne sont pas plus ou moins l'infini, mais moins 4 et 2, eh bien je peux aussi dire d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on arrive. Donc en moins 4, on part de 1, pour ensuite augmenter jusqu'à 3. Vous voyez que c'est très cohérent quand ensuite on regarde les valeurs. La f, elle vaut 1 en moins 4, elle augmente jusqu'à 3, elle diminue jusqu'à moins 2, donc elle est décroissante, et à partir de moins 2, elle augmente à nouveau jusqu'à 2. Donc elle est croissante entre moins 2 et 2. Et voici tout simplement le tableau de variation de la fonction f, obtenu par lecture graphique.